au Squeak Talk pour une nouvelle émission. On a un petit peu changé de place. Aujourd'hui, j'ai mis Faisal sur le canapé parce que j'avais envie de lui offrir ce plaisir. Je sais que tu reluques ce canapé, tu en rêves depuis le début de la saison. Il est tellement confortable. J'ai eu la chance de le faire une fois. Je me suis dit, il faut que je le refasse une deuxième fois. Merci beaucoup de m'avoir laissé là. Je te le laisse avec plaisir. Bonjour Faisal Berkani. Bonjour Nicolas Bayou. Salut, moi c'est mon fauteuil. Toi tu bouges pas. Toujours, je suis bien là installé tranquillement. Lui non plus, il bouge pas, il est toujours à la maison. C'est notre commentateur, rédacteur, monteur, photoshopper, débatteur, Nils Onimus, bonjour. Et vainqueur de quiz en titre, s'il te plaît, ne l'oublie pas. Salut à tous. Simple vainqueur, double vainqueur, tu comptes? Oh non, je compte pas, Fred. Menteur. Gros menteur. On verra si tu es capable, à la fin de l'émission, de battre Nicolas et Faisal dans le quiz. Avant ça, messieurs, on va parler de Monaco et de son irrégularité jusqu'ici. On fera une partie fantasy basket avec Panini, notre sponsor. Et puis, dans le fast, Paris face aux blessures. Et donc le quiz pour finir. On commence, let's go, on va à Monaco. Monaco défait hier dans le choc du championnat de France face à l'Asvel et c'est un peu ce qui nous a poussé à aller chercher le débat sur Monaco. Les Monégasques qui, en Euroleague depuis le début de l'année civile 2025, sont à 6 victoires et 6 défaites, 50%, c'est pas vraiment un rythme d'équipe qui prétend au top 4. Est-ce qu'on est un peu inquiet pour les Monégasques qui, depuis le retour de la trêve, ont alterné le bon, victoire à Paris autoritaire, la victoire contre Fenerbahçe et les questionnements, la défaite au Maccabi, la défaite à Milan. Nils, je viens te voir dans quelques instants parce que je sais que toi, tu es un peu inquiet. Je vais d'abord voir en plateau avec Nico. Tiens. C'est une défaite en championnat qui, au niveau comptable, n'est pas catastrophique. Mais j'ai envie de dire que ça résume un peu cette saison. Tu parlais d'irrégularité. C'est un peu les montagnes russes, sans jeu de mots, Monaco, cette saison. C'est vrai que c'est agaçant de les voir comme ça, avec tout ce potentiel, perdre des matchs qui sont à leur portée. Alors, encore une fois, félicitations à l'Asvel qui a fait un énorme match. Mais toi, le mot qui te vient, c'est plus agaçant que inquiétant. Agaçant parce que je vois pas vraiment de gros changements avec Spanoulis finalement. Je suis un peu déçu, surtout sur un point qui est clé, c'est la défense. Pour moi, Monaco défend moins bien qu'avec Sacha Obradovic. Ils ont baissé à ce niveau-là. Ils encaissent 5 points de plus par match par rapport à la saison dernière en Euroleague. Il y a plus de défaites déjà. Le bilan il sera forcément moins bon en Euroleague. Donc c'est un petit peu décevant effectivement cette inconstance, alors qu'on sait qu'ils ont le potentiel pour faire beaucoup mieux à chaque match. C'est ça qui agace. Il y a des vrais trous. Il y a Le Mans aussi en Leaders Cup. Nils, est-ce que c'est la défense qui t'inquiète ? Inquiet ou pas, Nicolas, il est inquiet ou il est pas inquiet alors ? Il a dit agacé pour l'instant. Non, je suis pas inquiet. Non, mais la question c'est inquiet. Un conducteur, faut le respecter. Non, c'est pas inquiétant, je l'ai dit. J'ai dit que c'était pas inquiétant cette défaite. On va pas s'inquiéter à chaque défaite de Monaco, sinon on n'a plus de vie. Mais c'est une équipe capable de battre tout le monde, mais aussi de lâcher des matchs à la maison parce que on n'est pas dedans, on n'est pas impliqué. Combien de fois on l'a entendu cette année après les matchs, les joueurs dire tiens, on n'était pas bien concentrés, on n'est pas bien rentré dans le match, etc. Donc pas inquiet. Pas inquiet, agacé. Nils, agacé. Nico, toi t'es inquiet? Moi non, je suis pas inquiet. Ah, pourquoi t'es pas inquiet? Moi je suis pas inquiet plus que ça parce que Monaco quand ça compte, quand c'est la victoire, il y en a vraiment besoin. Généralement c'est là où ils répondent. Donc là il leur reste le match où ils réceptionnent le calendrier. C'est quoi Fred? Tu l'as? C'est Zalgiris. Oui, Zalgiris. À Real. Alors, le Zalgiris à Gaston Médecin. Ils vont ensuite à l'Olympiakos dans cette semaine Double Week. Ils reçoivent le Panathinaikos en J33 et ils vont à l'Asvel en J34. Le fait qu'il y ait beaucoup de gros matchs là-dedans, moi je me dis que Monaco va sortir des gros matchs, forcément. Un autre point qui me rassure, c'est que oui, Nicolas a dit, en effet, ils défendent beaucoup moins bien, en effet, depuis qu'il y a Vassilis Spanoulis. Mais quand ils ont envie, c'est quand même très très bon. Donc je me dis que si c'est qu'une question d'envie de défendre quand il faut, quand ça va compter vraiment, ils vont être capables de défendre. Ouais. Et en attaque, je trouve qu'ils ont plus de solutions et plus d'atouts que les saisons passées. Donc je me dis qu'ils vont faire une grosse fin de saison et que quand ça va compter, ils auront plus d'armes que les saisons précédentes. Puisque Nils parle d'atouts,
les 2 défaites correspondent finalement aux 2 matchs où Daniel Theis n'est pas tout le temps là, ou pas encore incorporé à Milan, blessé sur la fin de match au Maccabi. Il n'a pas joué contre l'Asvel ce week-end. Il prend déjà beaucoup de place. Il a une bonne confiance, il est dans le rythme. De toute façon, il joue encore NBA quand il est arrivé, donc il joue avec du rythme. En fait, je pense que un peu ce que tu disais, Nico, si on commence à être inquiet pour Monaco, parce qu'ils perdent un match, ils en gagnent, ils en perdent, en fait c'est Monaco. C'est Monaco. Depuis qu'on les suit dans l'histoire de Squeak, là, ça fait la 3e saison. En fait, c'est toujours comme ça. Alors, est-ce qu'on est inquiet? Je vais te resituer peut-être la question. Est-ce qu'on est inquiet pour l'ambition de Monaco, qui est d'aller au Final Four, de retrouver le Final Four? Est-ce que ça, par rapport à cet objectif-là, honnêtement, non. Honnêtement, non, je suis pas inquiet. Attends, mais... Ouais, ah non, fais ça la semaine dernière, tu disais que tu étais inquiet pour le top 4, toi, par contre. Ouais, voilà. Le top 4, faut faire gaffe. Parce que, comme tu l'as dit, il reste ça peut conditionner la fin de saison et la qualif au Final Four. Bien sûr, mais j'espère qu'ils vont passer ce top 4-là. Ils ont toutes les clés pour le faire. Tout le monde, on va en parler. Il y a d'autres équipes qui sont blessées, qui se mettent dans la merde. Là, pour l'instant, il faut le dire, il n'y a pas de blessure majeure côté de Monaco sur cette fin de saison. Va falloir gagner à l'Olympiakos. Il va falloir montrer. On l'a vu que l'Olympiakos pouvait lécher un petit match à la maison. Très ambitieux, ça. C'est ambitieux, mais Monaco est capable. Ils sont totalement capables de perdre ce soir à la maison face aux Algiris. Et d'aller gagner à l'Olympiakos comme ils ont perdu au Maccabi et comme ils ont gagné. La logique quand même cette semaine, c'est plutôt l'autre sens, c'est de gagner à la maison contre les Algiris. Mais Monaco ils sont pas comme ça. Et de perdre à l'Olympiakos. Monaco ils vont peut-être encore avoir du mal à rentrer dans leur match. Et les Algiris avec un Sylvain Francisco qui est en forme, ils vont peut-être avoir un rythme qui va leur permettre d'aller gagner un match. Quoi qu'il arrive, je les vois finir top 5. Évidemment, top 4, tu as l'avantage du terrain et si tu te tapes un étoile rouge 4e, tu as un peu le seum. Mais non, je ne suis pas inquiet plus que ça pour cette équipe. Ce qui est un peu embêtant, c'est que les accros, il y en a forcément dans des saisons, ça se répète, mais il y a à partir d'un moment dans une saison, tu dois être dans la régularité, tu dois avoir ton plan de jeu, ton identité de jeu défensivement, et là on l'a pas, franchement. C'est ça qui est peut-être un peu inquiétant, si on doit reprendre le mot inquiétant, c'est qu'on est au moment de la saison où tu dois être régulier dans tes intentions, dans tes résultats, et que tu dois être prêt pour les playoffs. On y est presque dans les playoffs. Moi c'est ça qui m'inquiète quasiment, c'est le timing en fait. Toi, t'es inquiet du coup, un petit peu. J'ai un petit pointe. En fait, on est tous pareils. On se dit pas, on tire pas la sonnette d'alarme, mais à chaque match que Monaco démarre, on se dit tout peut se passer. Non mais Nils il dit quand les gros matchs vont arriver, ils vont être là, ils vont être présents. Le problème c'est que t'as brûlé des jokers, t'as brûlé pas mal de jokers déjà. T'as brûlé des jokers, mais en championnat ou en Euroleague, le temps presse maintenant et tu as déjà sacrément. T'as aucune marge. Non mais surtout tes gros matchs. Tes gros matchs c'est quoi? C'est la série de playoffs théorique qui t'attend pour aller au Final Four. Bien sûr. Donc c'est pas un match, c'est pas 2 matchs. C'est peut-être 3, c'est peut-être 4, c'est peut-être 5. Oui. Donc c'est là où tu dois être régulier. Ça ne sera pas 6. Ça ne sera pas 6, a priori. Sauf s'il faut rejouer, mais on n'en est pas là. 3 minimum. De 3 à 5. Donc ça veut dire que c'est pas un match où il faut être là. Il faut être là pendant 10, 12 jours, Nils. Après, les matchs qui comptent, je suis désolé, le match contre Paris, il était crucial comme pas possible. Le match contre le Fener, c'était aussi un match très important. Et les 3 qui arrivent, peut-être que au final, c'est quoi celui qui me fait le plus peur sur celui qui vient, c'est les Algiris. Merci. Ils sont capables de se dire tranquille, alors que le Pana et l'Olympiakos, tu sais qu'ils vont se mettre une pile pas possible pour les gagner parce que c'est des adversaires et que c'est des grosses équipes. Ils ont perdu aux Algiris à l'aller, donc je suis pas sûr qu'ils prennent aux Algiris par-dessus la jambe. Mais c'est le côté, comment dirais-je, j'ai pas l'adjectif idoine là pour Monaco, mais en fait ils n'arrivent pas à rentrer dans leur match quand ils savent qu'ils sont favoris, en tout cas sur le papier. Ouais, un peu la dilettante. Et puis Spanoulis, il va faire les gars, on joue à Olympiakos, on joue contre le Pana, j'aimerais bien aussi gagner ce genre de match. Mais ça fait combien de temps que Spanoulis est là? Ça fait 3 mois, depuis novembre. Ouais, depuis novembre. Arrivé mi-novembre. Est-ce que tu as l'impression, puisque tu dis il va leur mettre une soufflante, que ça marche? Clairement rien n'a changé. Fin de match, tu passes la balle à Mac James et puis tu pries pour que ça rentre. C'est le style de jeu n'a pas changé. Monaco défend moins bien. Je n'ai pas regardé s'il marque plus de points ou pas. Mais honnêtement, depuis qu'il est arrivé, rien n'a changé. C'est l'apport de Daniel Theis qui pour moi a fait changer des choses. Il a peut-être un progrès. Vas-y, je t'en prie. Un progrès, moi je trouve quand même sur l'attaque, tu vois quand même de manière plus régulière du collectif et du jeu d'équipe et des systèmes. Un peu plus d'équilibre, du jeu intérieur. T'en avais vraiment pas beaucoup, c'était quasiment que du 1 contre 1. Mais là tu sais que quand ils ont envie, c'est toujours une question d'envie, quand ils ont envie, ils vont jouer collectif, ça va être magnifique et ils vont défendre.
Et tu sais très bien que contre le Pana, l'Olympiakos, ils vont avoir envie. Quand ce sera les playoffs, ils vont avoir envie. C'est là où, par rapport à l'an dernier, je suis un petit peu plus rassuré sur une série. Ouais, mais à force de penser comme ça, le jour où tu dis j'ai envie, quelquefois ça clique pas et ça tu suffit pas. tu te mets en alerte parce que t'es trop irrégulier et que voilà, t'as manque de constance. C'est pour ça qu'il lâche des matchs de Bet League, tu vois. Je pense que le match de ce week-end contre Lasvel, c'est un peu ça aussi. C'est un peu, on a une double week qui arrive. Ils ont essayé de revenir sur ce match ils ont contre essayé. Lasvel. Ils sont pas... Quand t'es dedans, t'es dedans. Quand tu sais que tu es à 8 points, 10 points, bon bah tu y vas. Mais honnêtement, je suis pas surpris que Monaco se fasse avoir aux Zalgiris et derrière nous fasse une masterclass face à Olympiakos dans un match serré et que les mecs soient sérieux. Ce qui sera important quand même de préserver, donc c'est pour ça que le match contre le Zalgiris et cette double week elle est super importante, c'est l'avantage du terrain, c'est la 4e place. Au minimum, s'ils n'arrivent pas à faire ça, ils se mettent vraiment en danger. Ouais. Et si tu perds... T'imagines, t'es 6ème, tu tapes le Pana. Ouais. Allez, voilà, super. Tu perds l'avantage du terrain, il y a tellement... Mais ils sont concentrés. Ils sont concentrés pour le quart de finale contre le Pana. Je te dis, moi honnêtement, une série Pana-Monaco avantage Pana, c'est pas 80-20 pour le Pana. Hein. Et le Monaco pourra exister et ils auront des chances de se qualifier. Juste, tu te mets dans la merde. Alors que bon, on sait très bien que l'avantage du terrain, Gaston Médecin, ne sert à rien. On se rappelle il y a 2 ans contre le Maccabi où clairement tu avais plus de supporters du Maccabi qu'autre chose. Au Fener l'année dernière c'était pareil. Mais quand même, un match 5 à la maison, parce que ça peut arriver, c'est quand même mieux. Et tu vas pas au Loroca sur un match 5, c'est compliqué. Ou même contre le Red Star, contre l'Étoile Rouge. Ils sont pas vraiment inquiets, mais... Ça va le faire. Toi, ça va le faire. Vigilance. Vigilance absolue. C'est vigilance jaune là, sur pluie. Nils, vas-y. Ils ont vraiment un truc à faire là, c'est que les 4 matchs qui restent, tu dois lancer une bonne dynamique. On sait, les équipes championnes, elles lancent toujours des bonnes dynamiques arrivées à la fin de saison. Là, c'est les 4 dernières journées, tu dois gagner aux Zalgiris contre le Zalgiris avec la manière. Tu dois, à l'Olympiakos, à minima, faire un gros match et être serré. Si tu perds, pour moi, c'est pas dramatique parce que l'Olympiakos chez eux, c'est quand même costaud. Le Pana, tu dois le prendre, tu dois prendre le dernier match contre Lasvel et tu arrives sur une bonne dynamique en ayant proposé du bon basket et là, tu es quand même pas mal. Voilà, et c'est le scénario idéal et c'est le scénario écrit. Qui n'arrivera pas. Absolument pas. On ne verra absolument pas parce que Monaco... Le 3 sur 4 à minima pour Nils, pareil, on voit un 3 sur 4 pour Monaco. Moi, j'en vois 2. Ouais. J'en vois 2 parce que c'est... Les 2 à la maison? Non. Ça perd ce soir. Mais toi, tu vas pas en démordre. Hein. Le Zalgiris va gagner à Monaco ce soir. Écoutez-moi, faites l'inverse de ce que je dis en vrai. Non, ça peut perdre ce soir et ça peut gagner Olympiakos jeudi soir. Ok, on verra au bout de cette semaine si on est toujours inquiet pour Monaco, si on a un scénario encore une fois indécis et une fois le verre à moitié plein, une fois le moins à moitié vide. Pour terminer ça, la chance de Monaco, c'est que le classement est tellement resserré. Même 2 victoires sur 4 peuvent suffire pour rester dans le top 4 parce que derrière l'étoile rouge peut tomber un petit peu, le Bayern peut tomber et pas facile. Tout le monde joue contre tout le monde, c'est le Real je crois, c'est le Real qui a le calendrier le plus fantastique où ils jouent absolument tous leurs adversaires directs pour se qualifier pour le Milan, le retour de Causeur Milan ce soir de Causeur au Real, il y a plein de matchs sympas à suivre et je pense que la J33, pas forcément la J34, mais je pense que la J33 peut être la plus belle des soirées. Il y aura du suspense jusqu'à la dernière seconde dans cette Euroleague. On regrette, je me permets juste, sur le canapé. On regrette pas de multiplex en J34 parce que la J34 c'est une journée classique. Non, parce que c'est pas... Parce que jeudi soir, tout est peut-être déjà plié, il n'y a que 3 matchs le vendredi, on se dit bon bah... Ouais, mais voilà. c'est pas adapté. Autant au foot, tu joues tout en même temps, pourquoi pas. Tu vois, il y a le multiplex en foot qui est vraiment... Ça peut être sacralisé, il n'y a que les buts finalement qui sont importants, tu peux aller sur les matchs, voir ce que tu veux, mais les buts sont vraiment un facteur. Il y a trop de points au basket, ça va trop vite je trouve, pour qu'on ait un multiplex de 9 matchs en tout cas, c'est beaucoup peut-être trop. Pas de manière télévisuelle, mais en moins en termes de résultats. Parce que clairement... Pour l'équité sportive, pour l'équité sportive, le vendredi, on peut se dire, bon bah nous, c'est bon, on a juste à... En fait, si on perd ce match, on s'en fout, on est déjà qualifié ou machin. En même temps, ça te permet de raconter de belles histoires, de savoir que, je sais plus quand t'es le Paris Alba, mais toi, si le vendredi il y a un match, tu gagnes, t'es en play-off, tu perds, t'es éliminé, la dramaturgie elle est monstrueuse. Certes. Donc je pense qu'il n'y a pas de... Je posais la question. Pas de bonne solution. C'était un mini-fast avec Faisal. Le fast, ce sera tout à l'heure, on parlera de Paris notamment. D'abord, on passe à notre partie jeu, Fantasy Basket avec Panini.
Fantasy Basket, et là, Faisal, c'est toi qui as pris le canapé Absolument. pour faire la promotion. Bravo. Donc moi qui vais prendre ce... Putain, il est lourd. Il y a toutes les cartes. Toutes les cartes, il est super lourd parce que j'en ai souvent des vides. Voir s'il est rempli et tout. Regarde, 424 cartes dans tout est rempli. cet album Ah, la caméra, Panini. quand même. Ah oui, c'est beau. Ça brille en plus. C'est magnifique. Elles y sont toutes et je vais en piocher 5. Ou plutôt, j'en ai pioché 5. Fred a Jouer. de grosses journées de travail. Oui. Chaque semaine, on le rappelle qu'il a passé toute une semaine à le faire. Mais non, Et franchement, si c'est pas moi qui le fais, Oui. qui l'aurait fait? personne. Voilà, merci. Franchement, j'aurais eu la flemme de le faire. Mais bon, ça a été fait. Donc, Cet tu es album, prêt, tu es prêt pour les Ah, règles tu vas Nico changer les règles. Les règles changent cette semaine. juste, petit mot, rapidos, parce qu'il reste 4 journées d'Euroleague. On a cet album, vous pouvez gagner. On fait gagner un album et cette grosse boîte par semaine sur nos réseaux, sur Twitter et Insta. Il y a des codes promo également, 20% sur l'achat de la grosse boîte avec l'album, 15% sur le plus petit paquet, 50 cartes ici, 180 dans l'autre. Donc voilà, n'hésitez pas. Pour ce premier album, Euroleague, Ouais. de Panini. Premier album de l'histoire de l'Euroleague. Il y a de la NBA évidemment depuis des années côté Panini. Je sais qu'il y a du Disney, il y a du Marvel, il y a du foot évidemment, la Coupe du Monde, tout ce qu'il faut. Et là on a la chance d'avoir de l'Euroleague, donc franchement c'est plutôt cool. Ouais, ça On va ça embaucher C'est Nico joli. comme homme sandwich Ah ouais, pour ouais, montrer ouais, c'est le. magnifique. Pour montrer. C'est bien collé ou pas? Est-ce que C'est vous pas mal, foutez de t'as ma pas gueule en dépassé. permanence? Ça a l'air de loin, ça a l'air bien collé. Ouais, ça va bien coller. On a regardé dans le détail. Non, franchement, tu es accepté en CM1. C'est cool. avant d'expliquer les règles, J'avance. mon cher Fred, Oui. gagnons. Qu'est-ce que nous allons gagner, pardon? Non. Un point. Pas de point pour le quiz. Pas de points sur le quiz. Je suis bien déçu. Le parce quiz que ça sera m'aurait bien aidé. unique, oui, mais non, pas cette semaine. Cette semaine, messieurs, je vais vous proposer 5 cartes, Ouais. soit l'équivalent d'un booster, Panini. Il va falloir créer le meilleur joueur possible. Pour ça, vous allez devoir choisir par joueur, soit sa moyenne de points de la saison, soit sa moyenne de passes, soit sa moyenne de rebond, soit sa moyenne à l'évaluation, soit son palmarès global pour le joueur, palmarès collectif. Ok. Ardoise. Est-ce que vous avez compris? Non, oui, vous pouvez prendre 0,10 points, votre petite ardoise. évaluation, Je te passe palmarès. les salopes. Merci. Point, passe, rebond, évaluation et palmarès. Point, passe, rebond. Très bien. Palmarès global, pas que palmarès Euroleague. 5 joueurs, 5 catégories. 5 joueurs, évidemment, quand vous avez une catégorie qui est prise, vous ne pouvez pas la réutiliser pour le joueur suivant. Je touille. Nils, je mettrai Mathias Sossor 3e à titre personnel. Je touille pour ne pas qu'il y ait de magouille. Très bien. Point, passe, éval, palmarès. Point, passe, rebond, Rebond. évaluation et palmarès. Chaque joueur vous sert pour une catégorie et pas une autre. Vous l'éliminez. Donc il faut bien choisir. Le premier joueur sera, je vais me mettre comme ça, TJ Shorts. Donc là, on choisit sa catégorie. TJ Shorts, est-ce que vous prenez le nombre de points inscrits par TJ Shorts cette saison en Euroleague, son nombre de passes, son nombre de rebonds, son évaluation ou son palmarès Faire des conneries. Faut juste que Nils s'énerve, mais je vais pas le faire. ou son palmarès. Sachant qu'évidemment, Avec TJ Shorts, t'as le choix, t'as le choix. celle On est que vous d'accord. prenez Là, n'est si plus tu m'engueules utilisable pour mon pour les choix, je autres comprendrais joueurs. pas, mais- TJ Shorts, moyenne de points, Ouais. moyenne de passes, Ouais. moyenne de rebond, Uh-huh. évaluation ou palmarès. Où vous mettez TJ Shorts? Faisal. En évaluation. En évaluation, Nico Passe. en passe et Nils Passe aussi. en passe aussi. En évaluation, TJ Shorts 23,1. Je vais noter si tu veux. Je En note passe, parce que on l'a peut-être pas rappelé. On va compter après les Oui, points. on verra à la pour fin voir qui a fait le meilleur joueur, évidemment. Même si on prend pas de On va points voir pour le qui a quiz, fait le meilleur joueur. C'est un jeu. À la Je fin. veux le gagner. C'est un jeu, tu veux le gagner, tu as raison. 23,1 d'éval donc pour TJ Shorts. Vous, en passe, Nils et 7,1. Nico, c'est 7,1. Après TJ Shorts, on va tourner. Will Clyburn sera ma deuxième carte à vous proposer. Je vous rappelle, point, Ah, j'hésite. rebond, passe, éval et palmarès. Que Palmarès prend-on- Euroleague, bien sûr. Palmarès global du joueur. Oh, ça change tout. Je l'ai dit, hein, mais tu m'écoutes pas. Je t'écoute pas. Palmarès global du joueur collectif, pas individuel. Bien sûr. Collectif. Ah, j'aime bien. Will Clyburn. Où mettons Will Clyburn? Donc tu t'es grillé, toi, l'évaluation, et son grille Absolument. n'est pas décisive. Absolument. Nico et Nils. Faisal, on va J'ai commencer besoin par- d'un tout petit peu de réflexion. D'accord, donc on va commencer par Nico et Nils. Pareil. Clyburn, je l'ai mis dans palmarès. Clyburn, tu as pris le palmarès. Ne dis du- pas le chiffre du coup, parce Je que te dis j'hésite pas, non, encore. mais. Faisal hésite. Nils, c'est ce que tu as trouvé? Où tu veux Ouais, mettre Will j'ai Clyburn? mis Eval, moi. Ok. J'ai eu très Je dur, très, très vais dur. copier avec les titres. Alors à l'évaluation, Will Clyburn, Nils, ce sera 15,6.
ce qui est quand même raisonnable. Mm. Et pour les titres, messieurs, Will Clyburn a remporté 5, j'espère. une Euroleague, Ouais, 3 fois la VTB League, ça c'est pas mal. une fois la Super Cup de VTB, On est bien, Nico. un championnat de Turquie c'est bon, on est bien. et une Super Cup en Turquie. C'est très raisonnable. C'est 8 titres. Ce qui est quand même pas mal. Non, c'est raisonnable. Ce qui est quand même pas mal. On compte les super coupes. D'accord. Bien sûr. je compte Il a le- gagné, de Turquie. il a Palmarès gagné la collectif. Super Coupe en minime. Il a gagné en minime la Super Coupe. Ah ouais. Ah bah bien sûr. Il a gagné. Franche Benjamin d'Indre-et-Loire. C'est moi ça. Oui, c'est vrai, c'est du cobayou ça. Fais ça, il te reste point. Passe, point, rebond, rebond. passe, Il te absolument. reste tous les stats. Nico, Ouais. il te reste Il me reste le pire, le rebond et le point. les vals, le rebond, les points. Et Nils, il te reste Point, rebond, palmarès. point, rebond, palmarès. Qu'allez-vous faire de Nigel Ace Davis? C'est la carte que je vais tourner parce que c'est la carte qui célèbre les 50 points de Nigel Ace Davis Pas mal. l'an dernier face à l'Alba Berlin. Que fait-on avec Nigel Ace Davis? J'hésite, mais. Il y a des choses sympathiques. Bah ouais, des à choses prendre sympathiques, c'est Chez Nigel Ace Davis. Et c'est pour ça que j'hésite un peu. Parce que c'est intéressant. Sachant qu'il reste 2 joueurs derrière, voyons. Il reste 2 joueurs derrière. Sachant qu'il y a eu TJ Short et Clyburn. Ok. Faisal. Je suis parti sur les points. Les points pour Nigel Ace Davis, 16,4. C'est pas mal. Convenable. J'ai pris l'évaluation. Le pire. Le pire est à venir pour Will Clyburn. Non, Pour Nigel. pour Nigel Ace Davis. 17 déval. Combien tu dis 17. Ça va. Combien raisonnable, hein. de points pardon, pour Nigel Davis? 16. Pour 16,4. Merci. 17 déval. Et Nils, Point aussi. point aussi, 16,4. Pour l'instant, est-ce que vous êtes content de vos choix? Pour l'instant, Pas si plutôt mal. content. Plutôt content? Mais comment tu vas départager les joueurs là Et bah après on compte les points. Je serai le seul juge. Titres, tu vas dire 8 titres à Will Clyburn Je serai le seul Bien juge. sûr, bien sûr. Ok. Ouais, ouais. Quatrième et avant-dernier joueur, Mario Ezonia. Ah merde. Mario Ezonia. Il te reste quoi, Faisal? Il me reste les rebonds et les passes. Donc c'est pas zinzin. Faut faire un choix. Faut faire un choix. Faut faire le et bon choix. En vrai, bah. Faut faire le bon choix avec Mario Ezonia. 1,2 Nico, il te ou restait 1,3? quoi? Rebond et point. Rebond et points. Bah, Et quoi, enfin, oui, c'est Nils, bon, hein. il te restait Quoi Rebond et palmarès. rebond et palmarès. Putain, Très bien. palmarès, pas mal aussi lui, Mario Zonia. Ça dépend de la dernière carte. Ça dépend ce que choisit Nils. Et ça dépend. Attends, Alors, Mario va Ezonia. voir Nils, va voir Nils. Nils, est-ce que tu as fait ton choix pour Mario Ezonia? Tout à fait, je l'ai mis en palmarès. Bah ouais, Palmarès de Mario Ezonia. gagner celui-ci. Une fois l'Euroleague, 2 fois champion d'Espagne, 2 Copa del Rey, 3 Super Coupes d'Espagne, un championnat de Grèce et une Coupe de Grèce. Beaucoup là. pas mal, hein. 9 titres. Ça fait 10. Ça fait 3, 5, 7, 10. 10 titres, c'est pas mal, bien joué. 10 titres pour Mario Ezonia. Vous l'avez mis où, Mario Ezonia? Bah je l'ai mis en passe pour moi. Tu l'as mis en passe? Ouais, je sais pas si j'ai fait le bon choix. Tu as fait un choix dégueulasse. Ouais. 1,8 passes. Ah là 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 Pour Mario Ezonia, Combien de rebonds? 5,5. Putain, mais Ah, pourquoi j'ai il pas fallait couru, prendre les là rebonds. Ah oui. Ah la J'ai pris les brutie. points parce Et que toi, j'avais t'as pris les 3 points en parce rebond. qu'il ne restait plus que ça. 14,9 points. C'est bien. C'est mal. Ah la brutie que je suis. S'il n'y a pas un intérieur derrière, je fais une leçon en bis là. Alors, Nico, il te reste les rebonds. Il me reste les rebonds. Il vous reste les rebonds. Et Nils, il te reste. Les rebonds. Ah bah, hein. On est tous dans la merde si on tombe sur la dérifi. C'est bien dommage. Vérité. C'est bien Oh, dommage les parce status que quo, du coup. Bah oui. Ouais. la dernière carte, Status quo. Ça c'est. Status quo, c'est la pas mal. dernière carte vaut 2 rebonds, messieurs. Ah merde. Bon, on s'en fiche. C'est Costas Lucas. Putain. Oh, le Bon, ça va. palmarès. Putain, passe D, Oh, passe le D. palmarès. Ah, on passe D, j'ai le seum. C'était 4,9 passes D et le Ah, ça palmarès. 4 Euroleague, 5 fois champion de Grèce, 4 Coupes de Grèce, une Super Coupe de Grèce, 3 fois champion de Turquie, Oh la vache. 3 Coupes de Turquie et 3 Super Coupes de Turquie. 21 titres, 22 titres. Beaucoup. Beaucoup 4, trop. 9, 13, 14, 14 et 9, 23 titres. Oh la vache, on passe à côté. Oh là 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 là. Donc 2 points pour nous, faisons les comptes, messieurs. Je n'ai pas triché, hein, j'ai mélangé. Hein. Deux passes. C'est deux rebonds seulement. deux rebonds, Deux pardon. rebonds pour Costas Lucas, malheureusement. C'est pas ouf. Mais on va regarder quel joueur vous avez obtenu finalement. Ouais. Voyons ce que vous m'avez fait comme portrait robot de J'ai joueur. 1082. Mais comment tu calcules? Bah, j'ai Oh, additionné. tu les fais points. additionner. Oui, si tu veux. Oui. On peut additionner comme ça. Mais on peut regarder aussi, Moi, tu vois, moi, j'additionne. on peut regarder le joueur en entier, Faisal. Mais je compte mes points. Montre-moi ton joueur. 16,4 points, 2 rebonds, 1,8 passes, 23,1 déval. Je sais pas comment Je sais pas comment il le fait, du coup. Ouais, t'es très très fort au niveau, je pense, du pourcentage. Tu rates Ouais, pas beaucoup de je ne tirs. rate rien, contrairement à la vraie vie. Et 8 titres quand même. C'est pas mal comme joueur. Voilà, C'est avec pas mal. 51, 3 de points globaux.
Nico, est-ce que tu as fait Alors. un petit calcul? Nigel Hayes-Davis, 17 points. 17 déval. 17 déballes, pardon. Montre bien à la caméra parce que nous sommes filmés, hein, évidemment. Ouais. 2, c'est le rebond. 2 rebonds. Soukas. 14,6 points. Et Zonia. 7,1 passes décisives. Ouais, c'est pas mal quand un même. beau hein. joueur. Et 8 titres pour Clyburn. Je trouve que ce joueur est meilleur. T'as une meilleure éval? J'ai une meilleure Non, éval. Non, un joueur Enfin, plus ouais, complet. mais- Il reste Nils. Nils, montre-nous S'il va encore nous. ce que tu nous as fait. Non, Avec ce joueur. J'ai Nigel Hayes-Davis. J'ai gagné. Ouais. Nigel Hayes-Davis au point, shorts, les passes, rebonds, Lucas, Ival, Clyburn, Ezonia, Palmarès, C'est 51. c'est peut-être le plus complet, Nils, le plus équilibré, le plus sexy, Nico, et moi le plus efficace. On va dire ça comme ça. Et vous avez tous gagné, c'est l'école des Oui. fans. C'est magnifique. Bah, Bon, j'ai on bien revoit aimé. évidemment toutes les semaines Est-ce que avec la semaine Panini. prochaine, je sais pas si je ferai l'émission, mais est-ce qu'on pourra refaire ce qu'on a fait la semaine dernière? Parce que j'ai beaucoup aimé et j'aimerais me rattraper de faire. D'avoir classé Mathias Le Soir en ouais, 3. ouais, parce que C'est une j'en ai promesse. pas dormi pendant des jours entiers. C'est une promesse que nous tiendrons la semaine prochaine où nous rejouerons avec Et je ne notre ferai pas l'émission, partenaire j'en suis persuadé. Panini. On passe au fast. Deux grandes questions dans ce fast et puis une partie un petit peu plus légère où on jouera avec les numéros des joueurs Euroleague. D'abord les blessures à Paris puisqu'on l'a appris aujourd'hui. Colin Malcolm absent plusieurs semaines, blessure au ischio-jambier. Maodolo, la même chose, ischio-jambier et plusieurs semaines d'absence. Dalton Hommes, fracture à la main. Opération prévue, plusieurs mois d'absence pour Dalton Hommes. Et Leon Kratzer qui est absent pour des raisons personnelles, durée indéterminée. Est-ce que c'est un vrai frein pour Paris? Est-ce que ça réduit encore plus les chances de Paris d'aller en play-off, en play-in? Tu croyais pas beaucoup J'y croyais déjà, pas beaucoup la Faisal? semaine dernière, j'y crois encore moins là, mathématiquement avec ces absences-là, ça va faire du mal. Bon, Kratzer, sans vouloir lui faire offense, c'est pas forcément un manque qui va peser, même si présence dans la raquette de moins. Et Dosuyovo va peut-être en profiter pour avoir 10 minutes du coup. Par contre, Colin Malcolm et Maodolo, ça fait du mal. Maodolo, c'est ça la fait pire. du mal parce Pour moi, que c'est la pire, Maodolo. Ouais, Nadir Ifi a du mal en ce moment. Il est pas en confiance, il a du mal à retrouver un petit peu l'efficacité qu'il a pu avoir en début de saison et en sortie de banc, les Nedrizeux qui met beaucoup de points. Là, Maodolo, c'était un peu celui sur qui on pouvait compter. Généralement, c'est un mec assez régulier. Et là, sur C'est ton l'absence- meneur de la seconde unit. Bah ouais. S'il est un peu bloqué, c'est celui qui va créer et apporter. C'est le gestionnaire qui Gestionnaire. C'est le Tour de créateur. Money Time. Bien sûr, Nils. Non, non, ça Maodolo, pique, hein. ça- C'est le créateur derrière TJ Shorts, Maodolo. En effet, tu l'as dit, Fred, en seconde unit, c'est lui qui prend le rôle de TJ Shorts et qui s'occupe de tout. Absolument. Donc là, qui va pouvoir prendre... Est-ce qu'on va voir TJ Shorts? Et là, ça va être intéressant de voir comment on va coacher Thiago Splitter. Est-ce que TJ Shorts va nous jouer du 33, du 35 minutes, quitte à le fatiguer un petit peu, mais en même temps, c'est maintenant que tu joues ta qualification pour le play-in, voire les play-offs directement. Est-ce qu'il va sortir de son chapeau quelqu'un d'autre, mais qui peut prendre le ballon comme ça et créer le jeu? En vrai, qui reste Peut-être Nadir qui va bien en ce moment, qui peut prendre un peu plus de temps de jeu, un peu plus de temps de responsabilité. jeu sûrement. Son a- création. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que Nadir va être capable il va être d'apporter la capable, création ouais. qu'il a jamais Gestionnaire, apportée c'est finalement le jusqu'ici? C'était pas son rôle. Non, c'est le moment qu'il nous le montre, ses capacités de création. On le réclame, mais jusqu'à présent, c'est pas ce qu'on lui demandait à Nadir. On voulait que ce soit le feu follet qui score. Là, peut-être que Thiago Splitter va lui dire, écoute, là, j'ai avoir besoin de toi comme un meneur, que tu crées pour les autres, que tu distribues, que tu organises. On va voir peut-être enfin Nadir Ifi qu'il est capable de faire ça. Hein. Je pense qu'il en a les capacités. On a vu l'apport de Sébastien Herrera lors du dernier match, qui est un peu sorti de nulle part, qui claque 13 points, alors qu'il en avait mis 12 en cumulé depuis le début de la saison. Ça peut permettre aussi d'avoir à dire à Nadir Ifi, on a Sébastien Herrera qui va s'occuper un peu de tirer de loin, il faut que tu fasses autre chose. Ça oui. C'est une évidence en tout cas que ça va compliquer la fin de saison avec le calendrier qui est quand même bien difficile pour Paris. Hein. On rappelle cette semaine, ils vont à Fenerbahçe demain, ils sont au Pana vendredi. Et donc effectivement, ça va être avec le style de jeu qui prend beaucoup d'énergie. 4 matchs sans 2-3 éléments majeurs. Avec une rotation Ça limitée, complique c'est dur. tout, évidemment, pour Thiago Splitter et Paris. Maintenant, voilà, dans ce genre de choses, soit ça passe, soit ça casse, parce que tu as un groupe qui se fédère autour de ces absents et qui se dit, voilà, moi je vais avoir un peu plus de confiance du coach parce que je vais jouer plus, parce qu'on est dans une obligation de faire mieux que d'habitude, parce qu'il n'y aura pas lui pour m'aider, etc. Donc on est un peu plus impliqué dans le S'il y a match. bien une équipe qui peut sortir vraiment un truc de son chapeau et aller gagner avec moins d'armes, c'est Paris. Est-ce que tu as la foi
Est-ce que tu as la foi que j'avais la semaine dernière? Non, Tu je l'as ne l'ai toujours pas. pas. À titre Voilà. personnel, je suis très rationnel. Je demande à Nico qui n'était pas avec nous la semaine dernière. Moi, j'ai dit j'ai la foi, Ouais. le mysticisme finalement de me dire Paris va en prendre un sur les 3. Paris peut gagner pour Sur toi, les Nico. 3 gros à Sur l'extérieur. les 3 gros, Ouais. donc Fenerbahçe, Panathinaikos Et le Real Madrid, en la semaine J33 avant de jouer l'Alba en J34. Sur le Pana, je pense que c'est possible. C'est une équipe très forte, le Pana, mais qui a montré des signes aussi sur certains matchs d'absence À l'extérieur. défensivement. À l'extérieur, oui, mais bon, je vois que Paris aussi à l'extérieur a fait plutôt une saison très correcte. Donc, s'il y a un exploit à faire, pour moi, ce serait plus au Pana, mais ça va être évidemment très compliqué avec tous ces absents. L'Alba qui a été pas loin de faire trembler le Pana Ouais, c'est vrai. à la maison. Plusieurs fois qu'ils se font peur Et- cette Mais saison. là où Paris, je pense, tu vois, l'Alba, sans leur faire offense, je pense que le Pana, ils sont arrivés. Ils se sont dit, les gars, tranquille. Attention, mais tranquille. C'est ta marotte de la journée, ça, que les équipes arrivent en détente face aux Je petits. te dis pas en détente, mais forcément, je pense que mentalement, un joueur n'a pas la même, mais il faudrait en poser la question, n'a pas la même réflexion à se jouer l'Alba Berlin que l'Olympiakos quand tu fais un derby, hein, on va pas se mentir, ou le Fener, ou une équipe qui rencharde. Et Paris, qui avait le côté surprise en début de saison, n'a plus aujourd'hui. On sait très bien que Paris c'est chiant à jouer, on sait très bien que Paris peut te surprendre. Donc je pense que là par contre le Fener, le Pana, le Real et surtout le Real, ça va jouer à 100%. Je pense que ça va jouer à 100% malgré la deuxième et troisième place qui paraît sécurisée pour les deux équipes, hein, pour le Fener en 2 et pour le Pana en 3. On voit ça cette semaine, évidemment, sur Squeak, même si on sait que Paris aura probablement besoin d'en gagner un des 3 pour poursuivre la saison européenne, vu comment c'est serré, en comptant évidemment que Paris batte l'Alba lors de la dernière journée. Ce qui serait fou, c'est que Paris batte le Pana. Comme ça, derrière, Monaco s'en sort un peu. Hop, la J33 contre le Pana, match pour la 3e place. T'es un fou. Ben oui, en vrai, le scénario serait beau. Par contre, Oh, vas-y, Par vite. contre, Faisal, il parlait de Paris, il n'y a plus l'effet de surprise. Mais ils vont peut-être justement le récupérer sur le match face au Fener, hein, parce qu'ils vont avoir tellement d'absents. Sarunas Jasikevičius, il va pas savoir comment vont être les rotations, comment ça va se passer. Bandjassi, Léo Cavalier vont peut-être avoir plus de minutes. Tu sais pas qui va être le deuxième créateur. Peut-être que Paris, là-dessus, ils ont un petit effet de surprise à C'est jouer, pas faux. même si bon, sur le parquet du Fener, si eux jouent leur jeu, normalement, c'est. Ouais, ça va être très compliqué. C'est vrai que Saras va peut-être dire bon, TJ Short il est toujours là, on va faire comme on peut au maximum contre TJ Short. Par contre derrière, qui va poignarder entre guillemets? Herrera, Bandjassi, Cavalier, Dosoyovo à l'intérieur, c'est pas faux. Bon courage après pour le secteur intérieur. Parce que On le Fener, verra c'est solide. au Fenerbahçe Intéressant. que Nils, on rappelle, a annoncé comme la grosse déception de la deuxième partie de saison. Bref, Francisco, la semaine dernière, on avait Sylvain Cette Francisco semaine, on va le taper. dans notre Squeak Talk. Ouais. Il a dit quelque chose qui a un petit peu fait réagir sur les réseaux. Il a dit, on l'a un peu poussé, on l'a demandé, quel est le meilleur on lui Français a de dit la saison? on lui a dit tu peux te citer. Il s'est dit genre je prends la main tendue, je me cite. Francisco, meilleur joueur français de la saison. Vraiment? C'est la question qu'on se pose rapidement C'est dans... compliqué, c'est hyper compliqué. Dans Quand ce tu te fast. poses la question, c'est difficile d'en sortir un parce que tu prends en compte aussi le classement de ton équipe. Donc Sylvain Francisco à Kaunas, il est quasiment maintenant l'option numéro 1 en attaque. Fais un choix, Nico. Dans une Fais un équipe- choix. Non, Il faut faire un choix. Je sais pas. C'est trop dur. C'est trop dur. Non, mais il faut faire un choix. Après, évaluons les candidats. Donc Sylvain Francisco, Oui. qui s'autoproclame meilleur joueur français. Tu as Evan Fournier, évidemment. Alors, il Voilà. s'autoproclame pas. Il a répondu à notre question. Faut être exact. Voilà. Il l'a Oui, pas c'est vrai qu'il a pas déclaré. pris la parole, pardon, Voilà, excusez-moi, ouais, je c'est suis le ça. meilleur joueur Il a français. fait un choix. On lui a posé la question. Il a fait Mais un choix fait et c'était lui. Evan Fournier. Oui. Pourquoi pas Isaiah Cordigné? Pourquoi pas Théo Malédon? Et- Dans les commentaires sur les réseaux, d'ailleurs, vous pourrez réagir. Ouais, le trio la vidéo. Malédon, Fournier, Francisco est ressorti. Ce qui me paraît le trio le Et plus puis il y en a un autre intéressant. qu'on oublie parce qu'il est blessé, mais pour moi, ça aurait Ah, pu c'est- être le meilleur français de la saison, c'est Mathias Le Soir, Ouais. qui était le meilleur joueur Moi. peut-être de Blessé un du peu Pana tôt l'an pour passé. faire Trop tôt. partie du débat. Trop tôt. Peut-être. Pour moi, trop tôt. Je sais pas ce que t'en penses, Nils, même Fred, Nico. Pour moi, c'est trop tôt. Il a pas assez de matchs, malheureusement. On l'a vu quoi sur 35% de la saison. 40 Ouais, grand max. Pour moi, c'est un peu trop. Évidemment, Alors, le si début de je saison dois est faire un magnifique. choix, je prendrais Théo Malédon pour sa renaissance, quelque part. Pour les chiffres aussi, parce qu'au niveau de l'éval, au niveau des points. 7,8 points, 4,7 pas décisif, 3,6 rebonds, 20,9 d'éval pour Théo Malédon en 27 minutes. Entre Malédon, Fournier et Francisco, c'est Mais- Théo Malédon qui a la meilleure évaluation. Dans une équipe
deuxième partie de tableau, qui finalement a déçu après avoir offert pas mal de jolis matchs en première partie de saison. Donc voilà, tout ça est à relativiser quand tu es dans une équipe comme l'Olympiakos. Evan Fournier part peut-être avec un peu plus de difficultés parce que c'est pas la première option offensive, c'est la deuxième. Donc voilà, puis Les trois ont des paniers et des actions décisives cette saison. On se souvient évidemment du buzzer beater de Evan Fournier à Barcelone, du quasi buzzer beater de Sylvain Francisco contre Paris, Théo Malédon un petit peu moins, mais des paniers décisifs, Baskonia au début, voilà, des paniers vraiment décisifs. Nils, est-ce que tu arrives à les départager les trois? C'est dur. Bah oui, mais il faut faire un choix. Je sais bien. On n'est pas là pour poser des questions faciles, monsieur. Je dirais Théo Malédon aussi, mais franchement c'est tellement proche. Isaiah Cordini aussi, il a un rôle et il est aussi très complet à la Virtus, mais c'est des équipes de bas de classement. Evan est dans une grosse équipe et il est scoreur. Moi je te rajouterais même, alors dans un registre différent, mais un de mes joueurs préférés d'Euroleague c'est Mousfal, qui est tellement précieux pour une équipe. Et je comprends pourquoi Sylvain a dit ça. En vrai, il est complètement dans la discussion. C'est pas une aberration de dire ça. Sylvain, les chiffres, je te redonne les chiffres, Nils, si tu veux, et après je te laisse continuer. 14,3 points pour Sylvain Francisco, 4,4 passes, 2,7 rebonds, 15,5 dévals en 25 minutes. On sent que vraiment, il y a un jeu complet pour Sylvain Francisco. Ouais, et puis il a débuté la saison option offensive numéro 2. Il y a Lonnie Walker qui est arrivé, on lui a fait un petit peu de place, mais c'était quand même encore Sylvain l'option numéro 1. Là, il est tout seul à la création. Contre le Barça la semaine dernière, c'était frappant. La défense du Barça, elle était sur Sylvain et on le coupait de tout. Il pouvait rien se passer en attaque parce que tout partait de lui et il était complètement mis sous cloche. En fait, c'est ça qui est dur, c'est qu'il fait ces statistiques-là, il fait des très bons chiffres et des très bons matchs et des grosses performances. Sylvain, en ayant les défenses qui se focus sur lui, mais comme très peu de joueurs ont l'attention des défenses en Euroleague, donc c'est exceptionnel. Faisal. Pareil, le cœur balance un peu Francisco Malédon. Je mettrais Malédon aussi parce qu'il y a une surprise en fait avec Malédon. Quand il arrive à l'Asvel cet été, on est en mode qu'est-ce qui va se passer? On a vraiment une interrogation complète. Et là, je trouve qu'il a fait taire tous les détracteurs possibles et inimaginables. T'as aujourd'hui on l'a mis très très vite dans une course au MVP en tout début de saison. Oui, c'est normal, on s'est enflammé. C'est un petit peu éloigné après. Oui, mais c'est normal. On fait l'enflammade de début de saison. Des petits points, mais il était quand même dans cette discussion-là au début de saison. Paris sera premier de la fin de saison, tout ça. On était dans ce genre d'enflammade. Mais non, Malédon, il a reprouvé à beaucoup de gens le niveau intrinsèque qu'il a. Et la raison pour laquelle il était en NBA, il aurait pu percer en NBA, la raison pour laquelle là, le Real Madrid peut peut-être imaginer un avenir serein à la main avec la génération Malédon. Il lui manque malheureusement les résultats collectifs pour vraiment faire une saison parfaite. Il y a eu la petite blessure là, mais rien d'inquiétant. Non, la saison, elle est solide, elle est claire, et là, on peut l'imaginer patron quasiment n'importe quelle équipe d'Euroleague aujourd'hui à 25 ans. Et surtout, quel plaisir de le revoir c'est ça, enfin exploser, enfin avoir un rôle en Euroleague, quoi. Est-ce que ça peut être une nouvelle dynamique enclenchée pour les joueurs qui sont en G-League, les joueurs français comme Kylian Hayes, comme Ryan Rupert, voilà, venez en Euroleague, vous aurez du temps de jeu. Tidjane Salin, hein. En vrai, bon, il vient d'arriver. Tidjane lui laisser encore un an ou deux. Il a encore un an ou deux de contrat garanti, donc on va lui laisser prendre 6 millions. Ryan Rupert est en NBA depuis un peu plus longtemps, donc pourquoi pas retenter l'aventure en Europe. Et au final, quand tu viens dans un club comme l'Asvel ou Kaunas, tu peux derrière signer au Real Madrid un gros contrat et surtout jouer. On l'a vu, c'était pas des jeunes, mais un Thomas Hurtel, un Garchonia Bouzélé, c'était quand même relancé en venant évidemment à l'Asvel pour profiter de ça. Nils. Le prochain, ce sera Armel Traoré, je pense, qui devrait... Je l'imagine la saison prochaine en Euroleague et pouvoir lancer sa carrière solidement. Ouais, c'est pour moi deux profils différents entre Malédon et Traoré en termes de... C'est pas un lancement de carrière pour Malédon, quoi. C'est plus presque une deuxième chance pour lui. Mais Armel, Armel, clairement, on a envie de le voir en Euroleague, quand même, tu vois, il y a un potentiel. Je suis plus mesuré parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Il a joué en G-League. Oui. Finalement, il était coupé. Là, en Espagne, il n'est pas dans un énorme club. Il n'est pas, en tout cas, dans un niveau d'Euroleague. Tu vois pas l'Asvel. Moi, je vois l'Asvel ou à Paris par un club de rocker. Pourquoi pas, oui. Un Bayern Diary, tu vois, qui n'était pas forcément attendu à l'Asvel, qui arrivait de, je sais plus de Blois, je vais dire une bêtise. Oui. Voilà.
et qui finalement, quand il se blesse, la saison de l'Asvel change du tout au tout. Est-ce qu'il ne peut pas avoir une trajectoire comme ça? Il peut, mais est-ce qu'un manager de l'Euroleague va lui faire confiance à Armel Traoré, Oui. sachant qu'il a une saison en demi-teinte, tu vois? Est-ce qu'il n'a pas besoin d'une saison complète? Voyons. Oui. Il y a peu Armel, sur la table pour te dire, ok, j'ai envie Voilà. de mettre des billes dessus, effectivement. Voyons une pour un saison roster en complète Euroleague, dans un club et d'Eurocup, c'est encore un dans un potentiel. bon club du championnat de France ou même d'Espagne. Il est jeune, il a le temps. Bien sûr. Donc, et puis après, je pense que là, ils se jetteront dessus. Nils, pour terminer Non, sur cette on a- partie. On a de la chance d'avoir Ali Traoré dans nos équipes qui est quand même très proche C'est vrai. de Armel, donc on a quelques insights. Je le vois plutôt, moi, de ce que j'ai pu discuter avec Ali et des informations d'Ali, plutôt vers l'Euroleague qu'une Eurocup ou une équipe qui ne dispute pas de Coupe d'Europe quand même. hein. On va pas se mentir. De la part d'Armel, l'objectif c'est d'y aller le plus vite possible, d'aller prendre un contrat un peu sympa, de montrer tout de suite de quoi il est capable. Toi, effectivement, tu es plus dans la rationalité raisonnable en disant il peut avoir le temps, il a 21 ans, 22 ans, il peut monter crescendo. S'il a, un peu comme Causer nous avait dit, quand il voulait changer de club, l'agent demande à tout le monde qui veut de moi. Je pense que ça va être pareil pour Armel. hein. Ça va être les gars, je suis disponible, moi, je veux bien jouer 10 minutes, un Et bon tu as rôle. évidemment le petit JFL qui, pour les clubs français, Ah, a quand même son importance. pour Paris, pour l'Asvel. Donc, oui, si tu cibles le marché français, c'est les 3 équipes. Sur le papier. C'est vrai que oui, après, je sais pas sur le marché espagnol, là, s'il peut prouver des choses ou pas, pour voilà, une équipe peut-être comme Baskonia, peut être intéressant, je sais pas. À voir. On termine ce fast avec notre fantasy basket de la semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux, sur évidemment les commentaires en dessous de cette vidéo sur YouTube. On vous propose cette semaine un petit jeu. On a fait quoi déjà? On a fait les équipes par décennie. Ouais, on a fait les meilleurs champions à peu près de On la a fait les, dernière oui, on a décennie. fait ça. Les meilleures équipes également championnes effectivement sur les 10-15 dernières années. Absolument. Cette semaine, j'ai été chercher un concept un petit peu différent. fait plaisir. J'ai été chercher les numéros. J'ai fait des équipes par numéro. Vous allez devoir me dire quel numéro vous préférez. Est-ce que vous prenez la team 0 avec TJ Shorts, Shane Larkin, Marcus Howard, Kevin Punter et Brandon Davis? J'ai essayé d'avoir un petit peu des 5 corrects, mais c'était pas toujours facile évidemment par numéro. Est-ce que vous prenez la team numéro 1, Nigel Williams-Goss, Ife Lundberg, Roderick Bobois, Justin Anderson et Jalen Horde? Là, on n'est pas trop mal sur les postes. Est-ce que vous prenez la team numéro 7, Facu Campazzo, Stefano Tonut, Dejan Davidovac, Johannes Voigtman et Geoffrey Lauvergne? On a une team de numéro 10 avec Kostas Loukas, Leandro Bolmaro, Chimezie Metou, Daniel Theis et Moustapha Fall. C'est grand. C'est très grand comme team. Et on a la team 13, est-ce qu'elle porte bonheur? Satoransky, Obst, C'est pas mal. hein. Musa, Biberovic et Hayes. Là, on est quand même très très bien sur les postes sur la team 13. 0, 1, 7, 10 et 13, c'est le choix de la semaine. J'ai envie de commencer par toi, Fred, puisque tu es Ah, tu as envie de commencer par moi? l'investigateur de ce jeu, donc tu as pris du temps avant de créer Oui. ce beau visuel. Tu as eu le temps d'élaborer les équipes vers laquelle tu te Je tu te prends le diriges. numéro porte-malheur. Je prends le numéro 13. Oh, le 13. Je prends l'équipe la plus exacte sur les postes. Ok. On va dire la plus complète, je pense aussi. Voilà, avec Kevin Hussein, c'est peut-être le moins scoreur Ouais, ce que j'allais te dire. de l'ensemble. Tu n'as pas un énorme pivot. En même temps, un pivot scoreur. Allez, tu as Ah, pas Davis, ok, Jalen Horde et Geoffrey Lauvergne qui peuvent scorer. Puis vu ton équipe, il y a déjà Mais du vu le score. reste, effectivement, voilà, j'ai un meneur que j'adore, Thomas Satoransky, passeur, très très bon passeur. J'ai mon Andreas Obst pour dégainer. J'ai du complet. Moi, je prends ça. Je trouve qu'elle est très équilibrée avec un Zelan Moussa en clutch player. T'es pas content, Nico, je te vois. Non, je suis pas. Déjà. C'est que moi, avec mon équipe, je pense que je te mange à l'intérieur. Ah, tu me manges à Ah, ok, l'intérieur. tu vas prendre la même que moi. Tu- Tu vas prendre la même que moi. Je vais prendre la 10. La Booba, eh On va oui. prendre la numéro 10. Allez. La 10 tous les deux. parce que effectivement, tu as trois grands, mais tu as du beau manieur de ballon, Slukas, Bolmaro, donc tu es tranquille. Les pick and roll là, il se fait score, plaisir. pick and roll. T'en as un pick. Mais À chaque tout- possession, tu changes. Il est athlétique, voilà, ça peut aussi un petit peu Moi, quand je vais switcher et que Daniel Theis et Chimezie Metou, ils vont aller courir derrière Andreas Obst, je peux te dire que tu vas courir. Taïs, il peut, t'inquiète, Taïs, il peut le faire. Il a l'habillé en NBA, ça a couru, il a l'habillé. Ouais, il peut mais le faire. qui va contrer Mousfal et Theis chez toi? Je vais faire Biberovic. sacrifier. Mais tout, il fait quoi? Il fait 2-6 au moins minimum. Mais tout, quelque chose comme ça. Pas, il n'est pas très très grand non Ouais, plus. mais je pense qu'il fait 2-6, 2-5, 2-6. Fred, Nils, Fred c'est avec son son équipe. équipe, il a pas prévu. Fred avec son équipe, il a pas prévu de défendre de toute façon. Ouais. J'ai l'impression que C'est ça. Obst, Moussa, Biberovic. C'est tir à 3 points. On va courir, les gars. Ah là, ça court et ligne, ça s'arrête à 3 points. La 13 pour moi, la 10 pour Nico.
Faisal. La 10 également. Franchement, la 10 aussi. également. La taille, j'aime beaucoup. Le fait de voir Sloukas avec les 3 intérieurs là s'amuser, c'est vraiment bien. Ça défend fort. T'as un guerrier, t'as 2 guerriers, hein, Meto et Taïs, ils vont courir dans tous les sens. Tu peux passer le ballon à Fall à l'intérieur, c'est bien. Taïs, il peut tirer à 3 points. Donc c'est plutôt propre. J'aime beaucoup. J'ai longtemps hésité avec la 1. Parce que j'aime bien l'idée d'avoir Anderson Hard là, c'est des faux, c'est pas des 5 tu vois, mais c'est des intérieurs ultra mobiles, ça peut courir dans tous les sens aussi. William Goss, ça gère bien le ballon. Bobo a l'expérience. J'aimais bien, mais que des numéros 10 dans ma team. Team de 10, team de 13, et Nils, tu prends. La 1. Mais Ah, Faisal, du coup, il en a déjà parlé, tu vois, il parle des équipes des autres, donc bon. J'en suis fort désolé, mon cher Nils. Ce sera Non, moins 1 pour non, le la- quiz, non, je plaisante. Moi, je Ouais, vais ouais, faire la 1 parce que l'inverse de la 10. Tu vois, nous, on va défendre comme des chiens et après, on va courir parce qu'il y a que des mecs qui sont capables de courir. Alors, franchement, en défense, Ouais. Williams Goss, Bobois, Anderson C'est et dur. Hein. Howard. Et après, les 5 qui sont capables de galoper. T'as un créateur avec Lundberg. Au niveau équilibre, elle me plaît bien cette équipe. Et juste peut-être à l'intérieur, petit déficit de taille. J'avoue que la 0, elle est très drôle. Franchement, la 0, Et la il n'y a qu'un ballon en fait. La Il y a qu'un 0, ballon. il y a plein de noms que j'ai pas mis. Hein, parce qu'il y a Ouais. encore plein de monde. Il y a un Thomas Walkup de tête. Ah ouais. Il y a un Isaiah Cordinier qui est double 0, par C'est exemple. vrai. Eli cette saison? Elio Kobo. Ah ouais. Voilà, il y a- Putain, il y a- j'avoue, Elite aurait pu le mettre. Hein. Les 0, il y en a En même des temps, J'aurais kilomètres. bien la place d'Howard, tiens. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup Mais là, de monde. TJ Shorts, Larkin, Howard, Punter, Davis, comment ils font? Bah, je sais pas. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Mais oui, mais elle est séduisante sur jeux vidéo. Oui, Ouais. oui. On enlève, Mais- on enlève Marcus Howard, c'est quand même très très clair. On met Elio Kobo à la place de Oui. Marcus Howard. Ah, c'est Ça, je te suis, J'avais ça, je te suis tous les jours. J'avais déjà un joueur d'un club français dans cette ligne, donc j'ai voulu C'est pas faux. un petit peu varier. Mais bon, Non, c'est- franchement, pas mal. c'est comme ça. La Écoutez, 13, on refera parce Pas que dégueu. numéro 2, numéro 6, numéro 8, Ouais. c'est pas inintéressant non plus. Numéro 10. excellent. Bravo. Putain, j'aime bien. Bravo Nils, J'aime bien. tu as été présent. Est-ce que tu vas être présent aussi sur le quiz? C'est ce qu'on va savoir tout de suite, sauf si tu as quelque chose à dire. Non, mais tout le Dis-le. monde peut jouer sur Oui. les commentaires, sur Insta, sur Twitter, on a mis ce beau visuel. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Mais tu sais quoi? On adore. Je t'avais déjà dit, mais tu as bien fait de... De le rappeler. De le rappeler. Parce que c'est important. Tu l'as dit en ouverture, je le dis en pied, c'est magnifique. C'est bien vu. Allez, c'est parti, on joue le quiz. Allez, c'est parti pour le quiz. Faisal, je vais te demander tout de suite de me fournir, merci, Je vous en prie. On rappelle ma plaquette. Ce sont nos prénoms. Voilà. Absolument. Ce sont pour l'instant vos prénoms Un point pour tout le monde. et il y aura des points à J'ai côté de demandé. ces prénoms dans quelques Je instants. me permets un point pour tout le monde. 9 questions au programme de ce quiz et évidemment une question de départage si jamais vous êtes ex aequo en bout de course. Un point par joueur pour cette première question et un point si vous faites un grand chelem sur les 3 joueurs que je vais vous demander. Donnez-moi les 3 meilleurs marqueurs français de la 30e journée de l'Euroleague. Les 3 joueurs français qui ont mis le plus de points lors de la journée de la semaine dernière. Quels sont les 3 joueurs français qui ont mis le plus de points lors de la 30e journée d'Euroleague? 3 propositions à me faire. Un point par bonne réponse et un point bonus Non, mon cerveau il bug. en cas de grand chelem. Nils peut être un peu avantagé évidemment, mais bon, Nico c'est aussi, toujours pareil. globalement, Nico aussi. Nico et Nils commentent les matchs. Oui, mais. Oui, mais. Oui, mais donnez-moi les 3 meilleurs marqueurs français de la 30e journée d'Euroleague. Arrête de discuter, Faisal, Je me tais. et essaie d'écrire des choses sur ta tablette. Est-ce que, tiens, question de Cyril Méjeanne, notre directeur, est-ce que tu as investi dans une tablette ou tu vas continuer avec des bouts de papier toute l'année, Nils? J'en pense à la planète. Des bouts de papier. Aïe, aïe, aïe. Très bien, je lui transmettrai cette réponse. c'est la Quels sont les crise, 3 c'est la meilleurs crise. français? C'est la crise à 3 Nice. meilleurs marqueurs français de cette 30e journée d'Euroleague. Attends, il y a Faisal qui est encore en C'est train bon, d'écrire. c'est bon, je le mets. C'est bon, Nils, c'est bon pour toi? Ouais, oui. Sans... Alors, oui, on oui, c'est retourne bon. s'il vous plaît. Nico, Okobo, Francisco et Fournier. Malédon, Francisco et Cordinier. Et pour toi, Nils, ce sera Okobo, Okobo, Malédon Malédon, et Horde. 2 points pour Nils. Ah, donc c'est Jalen Horde qui nous a. Et un point, je crois, pour vous, messieurs, puisqu'on a Théo Malédon à 25 points au Real. Ouais. On a Fabien Causeur Ah, mais oui, il a à mis 18 points Il a mis 18 à Paris. Ah, là, Et on a Eli Okobo avec mais 16 points contre le Fener. Mais je l'avais. C'est bon, je me suis pas trompé dans les points. Non, bravo. Nils prend les commandes d'entrée. Question de rapidité.
Rapidité. Vous devez me dire J'ai On noté. est obligé la d'écrire. réponse. À noter ou à l'oral? Non, à l'oral. Très bien. Question de rapidité, vous avez le droit à autant de propositions que vous voulez. Qui a dit il a été impressionnant, il a dominé la rencontre, et vous ne me croirez peut-être pas, mais c'était fun à observer depuis la ligne de c'est, touche, alors même qu'il nous torturait. Ettore Messina sur Tile Messina. Sens. C'est une bonne réponse Bravo. de Nico, qui a sauté sur Ettore. C'est vrai, c'est vrai. Ettore Messina à propos de TJ Shorts. Il a été impressionnant. Il a dominé la rencontre et vous ne me croirez peut-être pas, mais c'était fun à observer depuis la ligne de touche alors même qu'il nous torturait. C'est bien parce que j'ai demandé à Nils de faire la news. Ni lui ni moi, on avait cette réponse. Bravo Nils. Bien joué Et Nico. moi, je l'ai lu. Bien joué Voilà. Nico. Mais il lit, il a lu. 2 points pour Nico, 2 points pour Nils, 1 point pour Faisal. Vrai ou faux? En gagnant de 32 points à la Belgrade Arena, l'Anadolu Efes a infligé aux partisans sa plus grosse défaite à la maison en Euroleague all time. All time. All time. 28. 32. En gagnant de 32 points à la Belgrade Arena, l'Anadolu Efes a infligé aux partisans sa plus grosse défaite à la maison en Euroleague all time. Vrai ou faux? Réponse vrai en plateau professionnel. Faux pour Nico et Nils. Tu as répondu faux. La bonne réponse était vraie. Bien joué Faisal. Merci. 2 points pour tout le monde après ces 3 questions de la semaine dernière. Passons de l'autre côté de l'Atlantique. Contre combien de franchises Kevin Durant a-t-il réussi des matchs à 40 points? Est-ce que c'est 25? Est-ce que c'est 27? Est-ce que c'est 29? Ou est-ce que c'est tout le monde, donc 30? 40 points. Des matchs à 40 points. Est-ce qu'il a réussi des matchs à 40 points contre 25 franchises, contre 27 franchises, contre 29 franchises, ou 30, réponse D, et donc toutes les franchises? Le pif total. Allons-y. Pif total. 29, 27, et Nils, tu nous dis 27. 27. La bonne réponse était 30. Ah mince, j'ai hésité. Oh. Grâce à ses Bravo. 42 points contre Cleveland ce week-end, c'est le deuxième joueur à réaliser cet exploit après LeBron James. Brown James, c'est fort. Question de rapidité, à nouveau. Qui a dit? On cherche un joueur qui fête ses 41 ans ce lundi 24 mars. Un joueur qui a tourné à 19 points de moyenne en NBA, Ah, c'est l'ennemi. un double champion, qui a été 11 fois All-Star et qui a aussi été une fois champion olympique. On cherche un gros nom. Hein. Il a été élu au Hall of Fame en 2021. 4 ans. Wade. Non. 4 ans après l'arrêt de sa carrière. Il n'a connu que 2 franchises dans cette dite carrière. Tony Parker. Toronto. Non, Vince Carter. Non, c'est en mai. non. Ça n'est pas Dwayne Wade, ça n'est pas Tony Parker et ça n'est pas Vince Carter. On a dit 2 fois champion. Il n'a connu que 2 franchises dans sa carrière. Manu Toronto. Ginobili. Non. Toronto qu'il a drafté Ah d'accord, ok, rapidité sur la prochaine parce que c'est. Il n'y en a fait qu'une. et Miami. Alonso Bosch. Chris Bosh est une bonne réponse. Faisal, il s'est écroulé. Aïe aïe aïe. Miami qui a retiré son numéro de maillot, le 1, intérieur pouvant évoluer poste 4 ou poste 5, auteur du rebond, qui a amené le mythique tir de Ray Allen lors de la finale des 19 points de moyenne finales en carrière. 2013. 19 points de moyenne en énorme. carrière. C'est énorme. Chris Bosh était une bonne réponse pour Nico qui prend les commandes Bravo. de ce quiz. 6e question. On s'arrête là, non? On s'arrête pas là. Il en reste 4, tu peux encore Perdre. perdre. On reste aux États-Unis, mais on part avec Marine Johannes, qui a signé la saison prochaine au New York Liberty. Ouais. Sa 4e saison à New York. Quel sera son salaire? Est-ce que c'est réponse A, 66 079 $ sur la saison évidemment, 77 089 réponse B, 88 099 réponse C ou 99 100 réponse D. Le salaire de Marine Johannes l'année prochaine au New York Liberty, 66 079, 77 089, 88 099 ou 99 100 $. Réponse A, On est tous au réponse pif, C. non Ouais. ils Oui, sont globalement. tous au pif. globalement. Et Nils, ta réponse et la réponse 77K. Donc la B, et la ABC. réponse B. La B. A, B, C. C'est la D. Et donc la bonne D. réponse de Faisal. Ah 66 079. Bien. Quand je réponds au pif quand je ne sais pas, c'est beau. Quand je pense savoir, j'ai toujours faux. 3 points pour Faisal, 3 points pour Nicolas et 2 points pour Nils, le vainqueur de la semaine dernière, en difficulté. Il reste 3 questions. Les demi-finales de l'Eurocup sont à suivre sur Squeak cette semaine. Baché-Shahir face à Grande Canaria. Et Valence contre la Poel Tel Aviv. Valence, recordman de l'épreuve. Combien de fois Valence a-t-elle remporté l'Eurocup? Et attention,
ça vaut 2 points. Combien de fois Valence a remporté l'Eurocup depuis la dénomination Eurocup, Bah, j'ai peur évidemment. qu'il a déjà dégainé Nico. Nico a très vite Donc, il le répondu. sait et ça m'embête. Recordman historique. Hein. Recordman de l'épreuve, Valence, qui est l'équipe qui a gagné le plus l'Eurocup. Combien de fois? Puisque tu nous as spoilé la question en réunion qui était prévue. C'est vrai. La question prévue Sur étant les- été sur les Français. combien de Français disputent ces demi-finales? C'est ça. Allons-y, tournons. 4. 4. Nils. 3. Eh bien, Nils, tu vas prendre 2 points dans la vue Aïe, aïe, par aïe. Fessal et Nico. 4 était la bonne réponse. 2003, 2010, Ah bon. Et non, mais 2014 on a bon, on fait et ça. 2000. Vu comment il le présente, L'émission a commencé. J'étais faux con. T'as pris des points, regarde, t'as pris des points Pardon, encore là. j'ai entendu que Nils allait nous rafler 2 points. Non, il va prendre 2 points dans la gueule. Eh ben c'est beau. 4 fois, 2003, 2010, 2014 et 2019. 5 points pour Nico, 5 points pour Faisal, 3 points pour Nils. Mais ça n'est pas terminé. Ouf, il reste 2 questions. Il reste 2 questions. La question multipoint. Ici, peut faire la diff. Tout se joue ici. C'est la J33 de Euroleague. Jeudi, tirage au sort de l'Eurobasket, messieurs. La France sera dans le premier chapeau avec la Serbie, l'Allemagne et l'Espagne. Mais dans quel pays l'Eurobasket va-t-il être organisé Bah oui, il y en a. en septembre 2025? Il y a 4 pays. Ouais. 1 point par bon pays Ok. et 1 point en cas de grand chelem. C'est peut-être le moment de faire la diff pour tout le monde. Tu peux revenir, Nils. Hein. Tu peux revenir. Grâce à cette question Eurobasket, dans quel pays auront lieu les matchs de l'Eurobasket en septembre prochain? Les 4 pays organisateurs. Merde, j'en ai que 2. Ça vaut donc 5 points potentiellement. Cette question, il restera une question derrière pour vous départager dans ce quiz, à moins qu'on en vienne à la question bonus, la question finale. T'en manques un? Oui. Un seul. Ah ouais, Bon, les il- gars, ils ouais. sont chauds aujourd'hui. Hein. C'est pas sûr qu'aujourd'hui tu gagnes, Nils. C'est pas Non, sûr non, qu'aujourd'hui je le pense- billet de je pense 50 pas. que tu as glissé sous ma porte soit très utile. C'est pas gagné. Hein. C'est vrai qu'il a reçu bizarrement, je vous le dis, il a reçu bizarrement un colis juste avant le début de l'émission. Avec D'un toutes les certain- réponses dedans. FM. J'ai confondu, c'était la semaine dernière. C'est pour la semaine prochaine. J'ai mis les Allez. réponses de la semaine Aïe aïe aïe. prochaine. Les 4 pays, Je mets un. et je vais le faire au fur et à mesure. Allez hop. Ouais. Allons-y. Retournons. Chypre, Finlande, Croatie, Lettonie pour Faisal. Finlande, Chypre, Géorgie, Hongrie pour Nico. Et Nils, tu nous as dit On voit rien. Je décale Chypre, Finlande, Pologne, Estonie, République tchèque. Ah bah Ok. toujours plus. Alors, 5 pays. Chypre est une bonne réponse. 1 point Ok. pour tout le monde. La Finlande est une C'est bonne 4, réponse. Ouais, c'était 4 pays, Nils. La Finlande est Ah, une my bonne bad. réponse. C'est pas grave. Et tout le monde a la Finlande Enlève la aussi. République tchèque. Tu as la Finlande, Nils, on est d'accord. Hein. Ouais, il a la Finlande. Ouais, tout à fait. 1 point pour tout le monde. La Pologne est une bonne réponse. Aïe, aïe, aïe. Pas de point pour Faisal, pas de point pour Et- Nico. Et point pour Nils en revanche. Nils, ouais. Camille, la Pologne. Vas-tu faire le grand chelem, Là, c'est dur. Nils, et revenir au tableau? La Lettonie était le dernier pays à organiser. Ah merde, je l'ai effacé, mais c'est le mien. Je l'avais mis, hein. Je l'ai effacé mis la comme un Lettonie con là, mais oui, on peut regarder dans les rushs. Pourquoi tu es face à un Je sais pas, j'ai effacé le. Pas la Georgie. Non, Ah, j'avais cru. Je suis un content. point de plus pour Faisal. Magnifique. Et les voisins. J'ai confondu les Lettons avec les Estons. J'étais à 2 doigts de mettre Lituanie et j'ai dit non, je m'en serais souvenu et. Faisal, 8 points. Yes. Nico, 7. Nils, 6. 5. Ah, 5. C'est la question de la gagne. Nils, désolé, c'est terminé pour toi, pour ce quiz aujourd'hui. Mais Interféré. tu peux interférer. Non, tu peux pas interférer parce que on va écrire tranquillement. Quelle est l'équipe qui a gagné le plus de matchs à domicile cette saison en Euroleague? Ça vaut 1 point. Quelle est l'équipe qui a gagné le plus de matchs cette saison en Euroleague? Ça vaut 1 point. À la domicile. À domicile, Il y a un piège. Il y a un piège, ouais. je ne sais pas. 1 point. Ça vaut 1 point. Ça vaut 1 point. Donc c'est final ou je gagne. Soit tu gagnes, soit effectivement il y a une Parce que j'ai envie de question tenter une dinguerie. Allez, moi je pour finir. J'ai envie de Mais il jouer faut que Nico la réponde bien. LDLC Arena. je suis joueur. Je suis joueur. Nico est T'es joueur joueur. Ouais. Vas-y, je suis joueur aussi. C'est ça les joueurs. On va commencer par Nils. Tiens, Nils, Vas-y, je suis joueur. quelle équipe a gagné le plus de matchs à domicile cette saison en Euroleague? Pana, moi j'ai mis. Le Pana pour Nils. Faisal est très content parce qu'il a mis le Pana. Je fais confiance à Nils. Et le Bayern Oh le bâtard. pour Nico. Ah, je crois pas que ce soit le Bayern. La victoire est pour Faisal. Ah putain. Aujourd'hui, Faisal avec 9 points qui remporte ce pas quiz loin, devant je crois, Nicolas 7 et Nils 6. Le Panathinaikos a gagné 13 matchs cette saison, messieurs. 12 pour l'Olympiakos et le Bayern, 11 pour le Real. Oh, ouais, Bayern bien joué. Baskonia, Du coup. le Bayern Ça c'est fait bien joué 12, aussi, hein. mais c'est le Pana qui avec 13 victoires a gagné le plus de matchs
à la maison. Je mettais soit le Pana, soit le Bayern. Donc, moi, c'était l'Olympiakos. Victoire de mais je Faisal. sentais La dernière que- question, Oui. question bonus, Oui. concernait Théo Malédon qui a battu le record de lancers francs marqués Ouais. cette saison en Euroleague. Je vous aurais demandé quel était le pourcentage de réussite de Théo Malédon sur la ligne de lancers francs cette saison. Cette saison cette Ouais. Cette saison, Puisqu'il a battu. 87,3. Fois 87,3, tu aurais dit. 91. 91 pour Nico. Et Nils, tu aurais dit 91. Nico aurait gagné 90,1 pour Théo Malédon. 182 sur 202 actuellement pour Théo Malédon. Solide. Au lancer franc. Record du nombre de lancers francs mis sur une saison battue. Il l'a piqué à qui ce record? À Zalan Moussa. À Zalan Moussa. Zanan Moussa. Merci Nils. Je savais que c'est lui qui a fait la news sur nos réseaux. Je savais qu'il aurait la réponse à cette question. Question pour toi, qui est champion d'Euroleague en 2007-2008? Ah, je sais plus. Je sais pas, c'est marqué dans le Pourquoi tu me dans, poses cette- dans l'album Panini. À la Pourquoi fin, tu me on a poses les cette question comme 20 ça, derniers champions. 2007-2008. Oh, 2007-2008, c'est loin. Hein. Non, c'est- t'as pas de chance parce que CSKA. c'est Inter. Oui, c'est le CSKA. Voilà. Bien joué. Hein, Son, c'est CSKA, Olympiakos. Une question qui sert à rien, Ouais, je plus l'ai grand chose. gagné. La question qui sert à rien, effectivement, t'étais là. C'est moi. Et tu as donc perdu. Rendez-vous cette semaine sur Squeak, les demi-finales d'Eurocup et la Double Week Euroleague. Monaco face aux Algiris et l'Olympiakos. Paris au Fenerbahçe et au Pana. Et on n'oublie pas l'Asvel face à l'Olympiakos et contre le Zalgiris. On a été complet, messieurs. Absolument. On se retrouve la semaine prochaine Avec plaisir. Toujours avec Panini. et on jouera à ton jeu pour te venger Avec grand d'avoir mis plaisir. Mathias Sossor en 3. J'espère. Merci de nous avoir suivis. Vos commentaires, évidemment, sous la vidéo et sur nos réseaux. Et on se retrouve la semaine prochaine en espérant que Nils fasse moins de bruit d'ici là. Ciao, ciao.